Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais tout d'abord vous dire que cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien de PixMentor, qui est une plateforme d'activité photo. Partout dans le monde, des photographes proposent des cours et expériences en fonction de leur goût et de leurs connaissances. Si vous voulez apprendre la photo ou découvrir le monde à travers votre appareil, jetez un coup d'œil à PixMentor. Ceci étant dit, bienvenue sur le premier podcast Vision. Je suis Alyosha Boig, photographe, et je vous accompagnerai sur chaque podcast. Pour vous faire une brève présentation, on va du coup parler de photographie, vous l'aurez compris, mais dans un sens large et d'une manière contemporaine, en débattant autour de thématiques variées et en couvrant plusieurs domaines. Et bien sûr, nous inviterons pour chaque podcast des photographes talentueux. Le but est en effet d'avoir plusieurs avis, parfois divergents, plusieurs expériences à raconter, différentes démarches et visions de la photographie. Et pour la première, nous parlerons de photographie de rue avec mes trois invités qui sont là autour de la table. Tout d'abord, bonjour à vous trois. Lucie Crimian, bonjour. Bonjour. Géry Goulet. Bonjour. Et Paul Mougeot. Bonjour. On a nos trois photographes. Alors, vous l'aurez compris, nous avons la chance d'avoir autour de cette table un grand photographe de rue, Gilles, qui a commencé sa carrière, tu vas nous en parler, en 1975, en collaborant principalement avec la presse. Tu deviens en 1984 le premier photographe attitré du journal Le Monde, tu me dis si je me trompe, avec lequel tu vas collaborer pendant près de 20 ans, notamment en côtoyant de grands photographes de rue comme Henri Cartier-Bresson, que vous connaissez sûrement. Et puis en parallèle, tu développes un travail d'auteur de street photographie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, depuis maintenant plus de 35 ans, en documentant toutes ces époques que tu as traversées, notamment les années 70 et 80, qui sont vraiment mises en avant dans ton travail. Avant de commencer, je vous invite d'ailleurs, tout en écoutant le podcast, à regarder les photos de mes invités. Nous sommes dans un format audio, mais qui parle d'un monde visuel. Donc, si vous avez la possibilité, tout en écoutant le podcast, regardez le travail de chacun. Vous retrouverez de toute façon un lien vers le site des invités, juste en dessous du podcast, dépendant de la plateforme sur laquelle vous écoutez. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'avoir pour le premier podcast l'avis d'un photographe expérimenté comme toi. Et nous parlerons de photographie de rue, donc un sujet qui te touche particulièrement. C'est une pratique que tu as choisie jeune, que tu as toujours exercée et que tu exerces encore aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la street photo en parallèle de ton travail de presse ? Quel a été finalement le déclencheur ? Alors, juste une chose que je veux absolument préciser, c'est que pour moi, la street photo, c'est quelque chose qui est né là, mais qu'on n'a jamais appelé comme ça, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis pas né avec cette appellation, quoi. Donc, on faisait de la photo de rue. C'est un fait, mais en même temps, ça venait compléter, du reportage, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé aussi, il faut préciser une chose, c'est que les années 70, c'était quand même une période. Je vois dans toute la jeunesse que je côtoyais, même au lycée et après en fac et tout le monde était extrêmement politisé, quoi. Je veux dire, on avait des, moi, mes potes étaient maoïstes, à la Ligue Coco, situationnistes et autres, et on regardait ce monde et on n'avait qu'une envie, c'est de rentrer dedans et de dire des choses, quoi. Je veux dire, et alors que ça soit politiquement, mais aussi c'était comprendre ce monde, quoi, et le regarder, alors avec un angle qui est, pour moi, on est quelque part, mais on n'en a pas fait le choix. On est aussi, alors là je parle de géographie, on est aussi dans une partie de la société. Soit tu tombes dans le nord de la France où tout le monde est mineur, t'as pas le choix, et là tu vas te taper la vie de certains petits villages avec tout ce que ça veut dire, avec la pression pécuniaire et tout, où tu vis, où tu nais également dans un quartier riche de Paris, et la vie est complètement différente. Donc
nous, ce qu'on regardait à l'époque, c'était ça, c'est comprendre un peu cette société et dire des choses dessus. Donc, on travaillait beaucoup sur cet aspect. Et si tu veux, la rue, c'est vrai que c'était pour nous une sorte de température, quoi. Je veux dire, et ça a révélé pas mal de choses, quoi. C'est sûr que ça a été pour moi une partie de mon travail, mais même de reportage. En reportage, on faisait beaucoup de photos dans la rue et après on suivait les gens et on allait plus loin, quoi. Donc valait mieux si tu fais ça. D'accord. Et justement, depuis que tu as commencé, donc dans les années 70, qu'est-ce qui a changé finalement dans ta pratique de la photo de rue? Est-ce que tu trouves ça, par exemple, plus difficile de prendre des photos dans un espace public? Moi, j'avoue que ça, c'est bon. Alors peut-être que c'est une forme d'expérience ou je sais pas quoi, mais je sais pas. J'ai fait tellement de photos dans la rue, dans tout milieu, dans tout coin du monde que moi, j'ai aucun problème. Je sais pas. C'est une forme d'approche, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui, je sais pas, qui est une partie de moi et c'est pas la partie photographique, c'est une partie plus humaine. Moi, je vois très bien que quand on approche des gens, je veux dire, faut savoir aussi être sans onde, être dégagé, être ouvert, être bien, aller vers les autres et tout. Mais tout ça, il n'y a pas de mots. Moi, je me retrouve très facilement à être là, à moins d'un mètre de gens que je ne connais pas, et je fais des photos, et les gens me regardent un peu, mais continuent ce qu'ils font. Je veux dire, c'est presque étonnant. Même moi, j'ai été extrêmement étonné. Il y a aussi une histoire je sais pas, d'empathie avec les gens. J'en sais rien, je sais pas comment le définir, mais c'est quelque chose de très fin qui fait que tu peux approcher. Mais je me retrouve dans plein de situations où parfois, je veux dire, ça revient dans tout milieu. Et donc, je sais pas, il y a une manière de se comporter aussi, quoi, je pense. Mais c'était surtout à propos de la méfiance des gens, par exemple, au niveau des réseaux sociaux. Il y a cette méfiance maintenant très contemporaine. C'est un fait qu'il y a ça, mais je veux dire, c'est à ce moment-là que, vu que les gens qui font des photos à l'iPhone et qui mettent les photos sur les réseaux sociaux sont les premiers à faire des photos et à les mettre eux-mêmes. Donc, je veux dire, c'est à ce moment-là que, donc c'est faux pour moi, c'est un faux problème, quoi. Je veux dire, non. Simplement, ça se règle vite. S'il y a une question, moi, j'avoue que je le règle extrêmement vite, quoi. Je veux dire, je sais pas, j'ai tellement pratiqué que. Et puis, le truc aussi, c'est une attitude. Je vois, dans un intitulé que tu as mis, il y a le côté voler une photo, et je veux dire, moi, je me suis jamais senti à voler quoi que ce soit. Je vais vers les gens parce que eux m'intéressent, et ils doivent le sentir, je sais pas. Mais ça se passe toujours très, très bien. Je sais pas, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, même plus. Et bon, je sais pas, c'est vraiment une histoire de comportement personnel et de pensée, quoi. Très bien, on va en reparler après. Justement, pour rebondir un peu sur cette question, je vous rappelle, parce qu'on a quand même souvent, d'ailleurs, j'ai souvent, moi, cette question qui revient. Il est possible de prendre en photo les gens dans un espace public, donc dans la rue, on est dans un espace public, ça devient un petit peu plus compliqué dans un musée, un métro, un centre commercial, voilà. Mais tout ce qui est public, voilà, il y a cette possibilité de prendre en photo. La rue est à nous, comme le dit le photographe Joël Meyerowitz. Je me tourne maintenant vers mes deux autres invités, Paul Mougeot et Lucie Crimian. Deux jeunes photographes en formation à l'école des Gobelins. Lucie, tu es en première année, c'est ça ? Oui. Et Paul en dernière. Je trouve que vos photographies, même si l'approche est assez différente, sont très ancrées dans notre époque. Vous avez tous les deux une approche, je dirais, très coloriste de la photo de rue et une façon vraiment singulière de documenter notre société. Lucie, toi, tu vas souvent te focaliser sur des détails, des styles, des expressions. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Paul, toi, tu es un peu plus distant, mais voilà, on ressent ce besoin de documenter l'interaction entre l'humain et son environnement. Du coup, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la photo de rue n'est pas seulement une pratique sans but, sans finalité, mais finalement doit aussi rendre compte de l'époque dans laquelle on vit? Je vois que Paul, tu as envie de répondre directement. Est-ce que toi, tu ressens ce besoin de documenter ton époque? Je pense que c'est devenu un besoin au fur et à mesure, mais d'abord c'était pas forcément, en fait, j'en étais pas forcément rendu compte. Après, c'est se sentir en fait faire partie d'une communauté, faire partie d'une époque. Oui, au fur et à mesure, on va dire avec le temps, comme Gilles l'a expliqué, on a un regard, on a un recul sur ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, sur ce qu'on voit. Je pense que cette idée de documenter la société, elle vient plus tard. Je pense que d'abord
c'est prendre son appareil et aller dans la rue, en fait. C'est juste voir, en fait, au fur et à mesure ce qui nous entoure. Mais ça demande vraiment, je pense, une prise de recul d'abord sur notre société. Et si tu veux réagir ou... Moi, je le ressens en tout cas comme ça, comme un besoin de m'intéresser à ce qui se passe autour de moi, à voir des choses, des réalités culturelles, sociales, esthétiques même, qui sont pas vues par tout le monde en fait. Et ouais, pour moi, la photographie, c'est ça, c'est témoigner de quelque chose que je vois et que l'autre ne voit pas forcément. Alors maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près au titre du podcast. Est-on voyeur quand on est photographe de rue ? Gilles nous en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les mots de la photographie sont parfois ambigus, ont souvent été empruntés au vocabulaire du combat, de l'agression et de la violence. On vole une photo, on saisit un événement, on va à la chasse aux images. Alors justement, tu en parlais, Gilles, c'est un sujet qui te touche et bien sûr, tu vas un peu à l'encontre de ce raisonnement du photographe voyeur. Pour toi, en fait, quel serait le rôle du photographe de rue, justement ? Déjà, on va reprendre le début. Je veux dire, le côté voyeur, je sais pas si on se sent voyeur, on arrête de faire de la photo, puis c'est tout, quoi. Je veux dire, faut vraiment, faut être clair là-dessus. Moi, il y a des fois, je vois dans la rue des gens, je veux dire, qui s'approchent d'une terrasse et qui prennent leur appareil là, je trouve ça, mais je veux dire, j'ai envie de leur dire, bon, soit vous annoncez que vous faites la photo, vous vous mettez vraiment en face, vous annoncez que vous êtes photographe ou pas, mais vous allez pas voler des photos. Je veux dire, et c'est un fait qu'il y a des gens qui pratiquent ça. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas des photographes, quoi. Je veux dire, c'est évident. Pour moi, la pratique photo, je veux dire, moi, je me suis jamais caché, même vis-à-vis même de cas particuliers comme des amoureux qui s'embrassent. Je veux dire, voilà, et souvent ils me voient, quoi. Je veux dire, voilà. Mais il faut savoir se comporter avec eux, quoi. C'est un sentiment profond, je pense, et c'est beaucoup plus rapporter ce qui se passe, être l'éponge qui va saisir un peu tout ça. Mais c'est une pensée, quoi. Je veux dire, donc c'est un truc qui m'a absolument pas passé par la tête, je sais pas, je n'y pense pas. Donc quand je le lis, ça me choque, oui. Parce que pour moi, c'est pas des photographes, quoi, c'est tout. Donc par exemple, les photographes qui vont faire des photos à la volée, toi, c'est... Ah, je veux dire, voilà, je sais pas ce qu'ils font, moi, mais ça m'intéresse pas. Et puis je vois le type de résultat. Quand je fais des photos, je veux dire, c'est toute une pensée. Je sais ce que je veux dire. Je vois une situation. J'attends qu'une situation soit extrêmement photographique. Et je veux dire, c'est un cadrage, c'est un placement des personnages, c'est un tout. Tout va extrêmement vite, mais c'est une conscience profonde, quoi. Je veux dire, donc je peux pas faire ça, quoi. Bon, c'est bien aussi d'avoir des avis différents. Toi, Paul, est-ce que tu rejoins Gilles ou tu as un... Je pense que dans cette idée de conscience, enfin j'aimerais surtout souligner ça, c'est être conscient de ce qu'on fait, être conscient de ce qu'on prend en photo. Maintenant, comme tu disais, Gilles, ça va très vite. Je pense que c'est aussi un ressenti. On ressent qu'il peut potentiellement se passer quelque chose. C'est d'abord être curieux, d'être intéressé vis-à-vis d'une scène, vis-à-vis de quelque chose qui nous interpelle. Et c'est progressivement, je pense, prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler et du coup, on va dire déclencher et cadrer, se déplacer en fonction de ce qui se produit au fur et à mesure de la scène. On va dire les choses évoluent, quoi. Mais on est sur des fractions de secondes, qui se déplacent au fur et à mesure. Est-ce que toi, parfois, Lucie, tu as l'impression de voler une photo ? C'est vrai que dans le cas de la photo de rue, c'est toujours un peu ambigu. Enfin, déjà, je trouve que le rôle du photographe, sa place, est assez ambigu. On sait pas trop. On n'a pas vraiment de rôle sur le moment. Les gens sont là, ils ont leurs occupations. Et nous, on n'a pas vraiment de place attribuée à ce moment-là, au milieu de la foule. Tu te situes souvent de loin ou près de la scène, toi, en général ? J'utilise pas mal le zoom. C'est ça, ouais, que j'ai remarqué. Donc, mais je reste quand même plutôt dans la foule, mais je suis pas forcément collée à la personne. Mais voilà, après, il y a les gens qui sont autour de nous, qui se demandent ce qu'on fait à ce moment-là, qui s'interrogent, quoi, qui sont un peu... Mais voilà, après, je considère pas du tout, comme disait Gilles, voler quelque image que ce soit. Et voilà, c'est plus un intérêt, une curiosité qu'une agressivité. C'est ça. Bon, après, c'est ça aussi, ça, la photographie, c'est plusieurs approches. On pense à Bruce Gilden, photographe américain, qui va shooter à quelques centimètres de la personne au flash, qui c'est quand même une approche beaucoup plus agressive. Mark Cohen. Ouais. Oui. Bruce Gilden aussi, oui.
J'ai toujours situé, mais c'est presque une volonté, justement, que les gens savent que je sois là. Mais je t'avoue qu'il y a des fois, ça fait tellement vite que les gens, bon, je sais pas s'ils ont compris, j'ai fait une photo, mais moi, je me situe, et j'en parle beaucoup, dans une proximité qui va de 1 mètre, 1 mètre 50, voilà, je suis souvent là. Et c'est au 35 mm, donc voilà, et mes photos sont, parfois, je coupe constamment les têtes des personnages, tellement je suis prêt. Ça m'est arrivé de faire des photos un petit peu plus loin, ça arrive, ça bien sûr, mais parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a plus d'éléments aussi, plus de personnages à mettre en jeu, mais souvent, c'est moi, mon confort, il est là. Et je vois, là, récemment, j'ai refait des photos à Londres, là, il y a, je sais pas, en 2017, là, sur le carnaval de Notting Hill et pas mal de quartiers de Londres, mais j'étais encore plus près qu'avant, quoi. Donc, c'est un fait qu'il y a un moment, il y a une identité dans sa photographie. Moi, il y a des ingrédients que je dessine et je les, voilà, j'y vais, quoi. Je mets ça en jeu, quoi. Très bien. La photographie de rue contemporaine, justement, avec des photographes que vous connaissez aussi sûrement, Saul Leiter ou plus récemment Alex Webb de l'agence Magnum, donne une importance vraiment capitale à la couleur. Je voulais justement en parler avec toi tout d'abord, Lucie. Je trouve justement que tes photos ont un rendu vraiment particulier, une coloration singulière. Est-ce que il me semble que tu shootes pas à l'argentique? Est-ce que tu peux nous le confirmer? Non, je shoote pas à l'argentique. Enfin, ça m'arrive, mais très rarement. Et j'avoue que la photo, quand je photographie dans la rue, enfin, il y a rien qui concurrence le numérique pour moi, je trouve, parce que je me suis habituée à ça, parce que j'ai un zoom, enfin un téléobjectif, parce que je shoot rapidement et ça me permet de prendre plein de photos et de manière plus pratique et économique, je trouve. Et du coup, les effets, en fait, que je peux ajouter sur mes photos, c'est des effets Photoshop, où je vais ajouter du grain, de la matière, un filtre de couleur, qui me permet d'atteindre une sorte d'authenticité, en fait, de la photo, de rendre un rendu un peu plus cinématographique, D'accord. figer un peu la photo dans le temps, quoi. Donc tu donnes vraiment une part importante quand même à l'editing, à la retouche Ouais. dans ton travail. Ok. Paul, bon, t'es attiré aussi par certaines couleurs, surtout en photo de rue, mais t'avais aussi sorti un projet, tu as sorti en tout cas un projet qui est nommé Transition, sur la transition de la transformation du paysage du Grand Paris en noir et blanc. Pour aller un peu à l'encontre de ça, quelle est l'importance finalement que tu donnes à la couleur en photo de rue ? Je pense cette idée d'immédiateté que je vois de plus en plus en fait, que je rencontre. J'ai l'impression que voilà, notre société de plus en plus, on est dans cette immédiateté permanente. Et c'est vrai que voilà, pour reprendre un peu cette idée de photographie que j'ai fait en noir et blanc sur le Grand Paris, qui sont des paysages, on va dire beaucoup plus contemplatifs. Mon travail de photo de rue, je pense que je l'exécute en couleur parce que voilà, c'est instantané, c'est quelque chose que je vois qui se passe devant moi. Et je souhaite le rendre compte en fait en couleur pour vraiment voilà qu'il y ait cette idée, ce travail en fait de coïncidence entre les sujets qui soient liés à la couleur ou liés aux formes. Je veux du moins dans ma pratique la photographie couleur pour la photo de rue vous convient le mieux. Maintenant, je pense que c'est une question d'envie. Enfin, j'ai fait de la photographie de rue aussi en noir et blanc. C'est venu au fur et à mesure, on va dire, la couleur dans cette idée. Mais tu shootes à l'argentique, toi, de ton côté ? On va dire, je shoot avec ce que j'ai sous la main. C'est vrai que voilà, j'ai eu un intérêt pour la photographie argentique, mais c'est vrai qu'au final, comme je disais, c'est vraiment avec ce qu'on a, qu'on shoot, qu'on prend en photo. C'est avec l'appareil qu'on a sur soi. D'accord. Pour finir, Gilles, de ton côté, tu es daltonien, si j'ai bien compris. Tu ne vois donc pas certaines couleurs. Non. Logiquement. Et pourtant, sur tes projets les plus récents, notamment Paula Pool, donc il y a un projet réalisé au Polaroid, et aussi Coast Kitsch, sur l'aménagement du littoral, dans la transformation des côtes. Tu vas justement prendre des photos en couleur. Est-ce que c'est pourtant un défi ou plutôt un choix vraiment précis pour certains projets ? Oui, moi à chaque fois j'adapte à mes projets. Je veux dire, tout mon travail, moi, est noir et blanc. C'est conséquent. Pour moi, la
la couleur est une forme de perturbation dans ce que je peux dire. Pour moi, ça serait travailler les couleurs si je faisais de la photo couleur, et j'ai pas envie de ça. Je veux dire, mon discours, moi, il est sur des formes, sur une expression, sur ce qui se passe, un événement à un moment, et là, il faut être le plus... pour moi, c'est l'expression, c'est le cadrage, c'est ces choses-là qui sont à mettre en avant, quoi. Je travaille au très long terme sur des séries, et donc par exemple une série que j'appelle, le Coréo, et qui a commencé en 1984 à la piscine d'Évreux, et je continue maintenant, quoi. Et c'est un fait que, ça a été tout un travail sur le monde de la piscine. Bon, à l'époque, on pouvait faire des photos dans les piscines. Si maintenant, ça semble totalement impossible. Notamment à Molitor. Oui, Molitor, mais Évreux, mais plein de photos. Moi, je faisais des photos dans plein de villes aussi en France, mais à l'étranger et dans le monde entier. J'ai été vraiment absolument partout. Et plus récemment, vu le non-accès aux piscines qui commençait à s'éteindre, donc moi, ça a commencé à me poser des questions. Et là, il y a 400 ans, là, Molitor a réouvert. C'était un lieu que j'avais beaucoup photographié. La déco de Molitor, le décorateur de Molitor est tombé sur mes photos de l'époque. En fin de compte, il y avait pratiquement pas de photos sur la vie de Molitor, et donc ils en ont fait une partie de la déco de l'hôtel. Et ça m'a permis de réavoir un accès à une piscine, parce que là, c'était une piscine privée, un hôtel. Donc le directeur m'ouvrait grand les bras, et par contre là je pouvais pas photographier les personnages qui étaient dans l'eau comme ça, qui étaient soit les clients de l'hôtel, soit des gens qui venaient se baigner, et donc j'ai dû amener des gens pour refaire des photos dans Molitor. Mais ce que je souhaitais, c'était retrouver un clin d'œil des années 80, et c'est pour ça que j'ai fait une série en Polaroid, quoi. Et encore, je dis Polaroid, à l'époque c'était des Impossible Project qui étaient vraiment extrêmement durs à manier, vu qu'on devait attendre 3/4 d'heure à 1 heure que la photo apparaisse. Donc quand je voulais caler une lumière, c'était vraiment extrêmement dur. Mais c'est une série là que je mène maintenant depuis 4-5 ans là, et c'est un fait que là les films actuels sont devenus intéressants, remontent en couleur, apparaissent beaucoup plus vite, donc il y a une gestion qui se fait beaucoup plus facilement. Et moi, quelque part, c'est pas moi qui fais les couleurs. Donc, c'est le Polaroid qui fait les couleurs, et à chaque fois, moi, je me retranche un peu derrière. Mais par contre, j'aime bien le rendu du Polaroid, quoi, qui a évolué entre l'Impossible et là les derniers films Polaroid, quoi. C'est la même boîte, hein, mais c'est le nom qui a changé, quoi. Mais dans ta pratique, du coup, sur cette série, tu vas aussi un peu à l'encontre de cette envie un peu instinctive de faire des photos, puisque c'est plutôt des mises en scène, si j'ai bien compris. Complet. Mais quelque part aussi, moi, ça me permet aussi de dialoguer aussi avec quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est toujours le monde de l'eau. Alors, une forme d'esthétique, et puis là, la série commence à prendre une série qu'on remet en place cette année, qui est le côté pool party, et donc le côté très vivant des clins d'œil, que ça bouge, des lignes et tout. Et en fin de compte, je retrouve un peu le côté vivant de mes piscines faites en noir et blanc librement, mais en travaillant tout, quoi. Et ça devient... du coup, au début, j'ai travaillé avec un personnage, 2, 3, et puis là, on va même grossir le truc, quoi. Et Lucie, du coup, quand tu dis justement faire de la retouche, de l'editing après la prise de vue, toi, qu'est-ce que tu as envie de montrer avec cet editing? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à l'image de départ, au final? Déjà, c'est assez récent. Avant, je touchais pas du tout à mes photos, je faisais juste les petites retouches de base. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus figer un peu l'image dans un espace-temps qui est autre en fait que celui dans lequel je l'ai pris. Qui est plutôt une scène plutôt banale, c'est ça? Oui, c'est ça, une scène banale de rue, et transformer un peu cette image et changer son contexte en fait quelque part en ajoutant comme ça des filtres colorés. Ok. Pour faire une comparaison avec le travail de Joël Meyerowitz, on en parlait tout à l'heure, Gilles. Toi, tu as fait beaucoup de photos de rue aujourd'hui, tu en fais encore, on l'a bien saisi. Mais bon, tu as aussi fait des projets avec une approche un peu plus picturale. Je pense à Inner Landscapes, par exemple.
Est-ce que ton travail a évolué au fur et à mesure des années, de tes expériences, des changements dans ta vie personnelle? Est-ce que tu ressens ce changement directement dans ton travail? Moi, j'avoue que la photographie, c'est un filtre à qui je suis, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et puis, c'est aussi, c'est une relation avec soi. Je pense que on apprend à se connaître avec le temps, parfois, et simplement affirmer des choses qu'on a en soi, ça vient pas comme ça. Je veux dire, on l'ose pas comme ça. Donc, c'est un moment pour me défaire d'un certain nombre de choses à une époque où moi j'étais quand même assez influencé par le côté magnum, le côté très construction. J'ai aussi volontairement essayé de comprendre qu'est-ce qui m'attirait dans certaines photos que je faisais, et je m'apercevais que je construisais beaucoup, et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont perturbé, parce que j'ai l'impression de subir quelque chose. Donc avec le temps, je suis arrivé à cerner plus la chose qui m'intéressait réellement, et donc de m'en approcher. Ça a été très intéressant de le mettre en place. Et avec le temps, je me suis aperçu que dans ma vie quotidienne aussi, il y avait des choses que je regardais, quoi. L'appartement, les femmes avec qui j'avais vécu, et j'en ai fait des séries. Là, en Polaroid, noir et blanc, c'était encore une autre époque, ça a duré quand même assez longtemps. Et c'est un fait que, avec le temps, on approfondit les choses. Tout ce qui concerne, par exemple, les paysages dont tu parles, je veux dire, ça part aussi d'un constat, toujours des recherches, quoi. Et à chaque fois, j'adapte quand même un traitement à un sujet, quoi. Et ça, je le fais pas constamment, mais sur ces séries-là, oui, le côté kitsch de cette série, de l'aménagement du littoral, c'est vraiment, c'est du fluo. Il y a des fois, mais c'est un gag, hein, c'est une manière de jouer aussi avec la photographie. Oui, c'est ça. Et Paul, du coup, bon, tu es quand même au début de ta pratique, au final, mais j'ai l'impression aussi que tu as une évolution sur, par exemple, ta série, on en parlait juste avant, de la transformation du paysage du Grand Paris. Est-ce que toi, tu as vu cette évolution assez rapide dans ton travail? Je pense que c'est pas forcément des évolutions, mais je pense que c'est des choses qui étaient déjà là depuis, on va dire, toujours, qui ont été le fait que j'ai toujours été intéressé par l'histoire, par l'urbanisme, comment les gens en fait pouvaient vivre à un endroit et finalement revenir 20 ans après et que ces endroits en fait n'existent plus. Je pense un peu avec cette idée de littoral qui est complètement bouleversée. Moi, c'est des trucs qui m'ont vraiment énormément questionné sur même ma famille. J'ai toujours demandé en fait des photos pour me rendre compte d'une époque, essayer de comprendre un peu les modes de vie passés, mais surtout m'interroger sur le futur en fait de ces paysages. Je pense que la photo de rue c'est pareil, on est dans cet instant où on parle, où on photographie une époque, mais qu'est-ce qu'elle deviendra, comment les gens vivaient avant. Je pense qu'il y a ce côté qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que plus comme c'est une sorte d'archéologie en fait, ou de notre société ou de notre environnement dans lequel on évolue. Et je pense que la photographie et mes paysages sont en lien. C'est l'homme et le paysage et cette relation en fait qui ne cesse d'évoluer en permanence. Que ça soit en photo de rue ou dans d'autres. Que ça soit en photo de rue, que ça soit je pense que c'est une thématique assez globale en fait qui m'intéresse, qui m'intrigue plus aujourd'hui. Voilà, je pense ça viendra avec le temps, avec on dit on a besoin d'années pour se rendre compte de vraiment ce qu'on fait, mais pour l'instant oui, non, c'est ça qui je pense qui me Moi je constate passionne. beaucoup que c'est vrai ce que tu dis, parce que t'es plus jeune. Moi je me suis aperçu qu'avec le temps, vu que j'avais fait des photos pour moi, j'ai jamais montré ça. C'est un peu particulier. Je travaillais en presse constamment, mais j'ai ressorti ces photos et c'est un fait qu'il y a un moment, bien sûr, mais elles sont typées années 70 ou années 80 et tout le monde, à la limite, il y a presque je vais pas dire un charme, mais il y a un truc qui révèle aussi une époque et dont on n'est pas conscient quand on fait les photos. Alors que je veux dire, il y a plein de signes qui vont parler de nos années 2020, là, dans pas longtemps. Il y a plein de signes et on ne sait pas les liens. Et c'est ça qui est intéressant. Avec le temps, paf, d'un seul coup, hop, on replonge. Il y a tous les signes qui sont là et on sait que c'est telle époque. Et ça, c'est toujours assez amusant, quoi. Mais je trouve que du coup, c'est vrai qu'il y a cette idée de prise de recul. Et toi, on va dire, t'as commencé, on va dire à peu près quand la photographie de rue est née, entre guillemets. Enfin, on va dire 70. Bon,
on va dire, ça date de bien avant, hein, mais bon. On va dire de manière beaucoup plus proche que nous, en termes de photographes. Les générations ont beaucoup évolué, et c'est vrai que je me questionne également beaucoup sur ces indicateurs de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit les trottinettes électriques, les gens avec des AirPods, des gens avec des cigarettes électroniques. Pour moi, ce sont des choses en fait flagrantes qui révèlent une transformation de mode de vie qui est sidérante. Et comme tu dis, quand les gens revoient des photos des années 70, 80, je pense que c'est là où même la photographie prend un autre sens. Enfin, j'ai vu que tu avais fait un Instagram où tu postais des photographies de ces époques, et je pense que c'est là où il y a un intérêt en fait de nouvelles générations à comprendre un peu voir ces modes de vie, voir un autre Paris, et du moins c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Non, puis ça révèle aussi alors je veux dire des choses que, aussi moi je vois par exemple dans la série Molitor, mine de rien, tu te dis, tiens, t'es une photo de piscine. Ok, c'est une photo de piscine. En fin de compte, il y a 1000 choses à dire, et je vois dans les expos, les gens, vraiment, ils lisent plein de choses. Lors de l'expo, les gens me disent, mais c'est quoi, c'est où, ils connaissent pas toujours Molitor, bien sûr, et ils me disent, mais c'est d'Italie, c'est quoi cette Dolce Vita, c'est un truc, mais je sais pas, il y a plein de gens, ça cause. Alors, une femme sur deux, elle est seins nus. Ah oui, et moi, je fais des photos. Oui, ça pose pas de problème. Non, bah non. Donc, et tout le monde se rend compte, dans l'assistance, que tout ça c'est fini. Donc c'est quoi aussi? C'est perte de liberté. C'est comment la société a évolué et tout, et a restreint justement toutes ces libertés. Mais du coup, on est parti de photos de piscine comme ça, qui étaient totalement ordinaires pour moi à l'époque, mais maintenant on s'aperçoit que tout ça, ce n'est plus possible. La société a extrêmement changé, alors que c'est assez récent, quoi. Trentaine d'années. Et finalement, Lucie, toi, instinctivement, tu t'approches aussi de ça. C'est-à-dire quand tu fais des photographies de ces expressions, de ces styles vestimentaires. Il me semble que tu as fait une série aussi sur des coupes de cheveux chez un coiffeur. Tu peux nous en parler de ça? Oui, en fait, je m'intéresse surtout à des cultures particulières, des milieux sociaux. J'habite dans le 18e arrondissement, et c'est un quartier qui est hyper cosmopolite. Il y a beaucoup en fait, la plupart des habitants, enfin en tout cas au niveau du métro Château-Rouge par exemple, sur lequel j'ai fait un petit photoreportage, sont d'origine africaine. Et ça m'intéresse aussi, et ça rejoint en fait ce que vous disiez, c'est que c'est un quartier qui est comme ça maintenant, qu'il n'était pas il y a 50 ans, où il y avait peut-être pas autant de personnes d'origine africaine, et qui le sera sûrement pas dans 20 ans par exemple. Et c'est ça aussi qui m'intéresse de documenter. Et par rapport aux photos dans les salons de coiffure, je trouve que c'est un bon... ça révèle souvent, en fait, je vais dans des salons de coiffure afro ou brésiliens, et qui sont révélateurs en fait d'une communauté et de comment elle s'intègre en fait dans un endroit en particulier. Et voilà. Bon, on est en plein dans le sujet. Paul, tu voulais rebondir là-dessus, oui. Après, est-ce qu'il y aurait cette idée aussi de questionner une certaine représentation vis-à-vis de la coiffure ou vis-à-vis de... Oui, bien sûr. C'est des coiffures qui sont... par exemple, là où j'étais allée chez les salons de coiffure brésiliens, oui, il y a cette volonté de montrer que on est de telle nationalité, par un style particulier. Et ça, on retrouve aussi pas mal à Château-Rouge, où toutes les femmes ont des tresses, ont des vêtements très colorés. Et oui, bien sûr, il y a cette volonté de montrer qu'on est d'une appartenance culturelle, et c'est plus flagrant dans des villes comme Paris où il y a un peu de tout, quoi. Et toi, tu as envie de le documenter. Oui. Gilles, pour te citer, j'ai trouvé cette citation dans une vidéo que tu m'avais envoyée. Mon domaine dans la rue, c'est la proximité avec les gens. Mes photographies les montrent entre 1 mètre et 2 mètres. C'est une zone à haute tension. On me voit ou pas, tout va très vite. Justement, tu en parlais tout à l'heure, le langage corporel, le fait d'être ouvert aux gens. Comment tu procèdes, toi, justement, dans ce registre-là? Quand tu es dans la rue, quand tu es face à quelqu'un, comment tu le vis? Je sais pas. Moi, déjà, faut que ça soit des choses qui m'intéressent. Et je veux dire, et quand je localise quelqu'un, une situation qui révèle aussi, je veux dire, quelque chose qui va du moins exprimer, je sais pas un côté social ou je sais pas quoi. Je veux dire,
il y a d'abord quelque chose qui m'intéresse. Je m'en approche, je me mets assez près, ou si je sens que l'événement va être extrêmement rapide, c'est-à-dire il y a des fois c'est une rencontre de gens et il va se passer quelque chose, je sens que il faut aller très vite. Donc il y a différents types d'approches pour moi. C'est une approche où je me mets au milieu des gens, où je sais qu'il va se passer quelque chose, parce qu'il y a un truc, il y a des mouvements et tout, et puis il y a une donnée, quoi. Je veux dire, soit c'est la sortie d'un pop, je dis n'importe quoi là, ou un concert où il se passe tel et tel truc. On a vu le rituel juste avant, il va peut-être se reproduire, on se met au plus près et tout. Donc il y a tout un calcul de tout ça, mais sans ça, dans la rue, c'est situer quelque chose qui, moi, ou des personnages qui m'intéressent, soit les suivre, parce qu'ils vont être aussi sur... il y a des fois, je veux dire, dans la photo de rue, faut se rendre compte que la présence de gens intéressants, si on n'arrive pas à les rendre intéressants, à bien les lire, je veux dire, ça peut être perturbé par un fond qui est trop compliqué. Et là, la photo, je veux dire, voilà, on peut faire la photo, mais ça sert à rien. Elle sera tout de suite mise de côté. Donc, je vais attendre que les personnages soient lisibles sur un fond lisible. Donc, je suis capable de suivre, quoi. Voilà. Et à un moment, je veux dire, et attendre s'il se passe quelque chose. Je veux dire, c'est pas sûr. Il y a des fois, j'ai suivi des gens, il se passait rien. Ok, j'abandonne. Et voilà, quoi. Donc, c'est s'adapter extrêmement rapidement à une situation et la comprendre très vite, quoi. Mais aller aussi très vite sur un événement où là, qui est en cours, où il se passe des choses, et là, foncer dessus, quoi. Je veux dire. Donc là, il y a aucune réflexion, faut y aller. Et voilà. Moi, j'ai fait des gamins, là, je me souviens d'un sujet sur la ville de Rugby en Angleterre. Il y a eu une bagarre, je veux dire, moi, j'ai pas hésité, j'y étais, puis c'est tout, quoi. Et là, n'importe comment, tout le monde était fixé là-dessus. Donc ça amène une ambiance extrêmement vraie. Mais je sais pas, c'est vraiment un type de... J'avoue aussi qu'il y a des jours où moi je suis pas en forme, où j'ai trop de trucs dans la tête, je suis perturbé, et là je ne force pas, je n'y vais pas. Parce que je sais que là, je vais peut-être me prendre une réflexion, parce que, je sais pas, j'ai pas les bons trucs pour bien sentir une situation. Mais quand je décide en général de faire des photos de rue, c'est que je me sens bien et que, voilà. Ça m'est arrivé de me sentir sur des voyages où on reste longtemps, et il y a des jours, bon, bah voilà... mal dormi, pas bien, ou des trucs dans la tête. Et là, faut pas faire. Je fais pas, moi. Et je voulais souligner ça justement pour parler de la notion de la distance en photo de rue. On en parlait tout à l'heure, question matérielle. Toi, tu shootes au 35 mm, donc tu es très près de la scène, ou ça dépend vraiment de tes projets, Gilles? Ah non, le 35 mm alors le 35 mm m'intéresse parce que ça me permet d'être proche, mais d'avoir du contexte également. Je fais pas mal de photos au 50 également, mais en photo de rue quand même, quand je veux, mon souci est quand même de restituer ça dans que ce soit je sais pas, en France, en Angleterre ou je sais pas où dans le monde. J'ai toujours envie qu'il y ait des choses à lire aussi sur le contexte, quoi. Mais je peux être extrêmement proche, quoi. Voilà. Donc, je peux être vraiment serré là, sur un personnage au 35 mm, donc je suis vraiment très près, mais il y aura des éléments, il y aura un discours un peu plus loin derrière, quoi, dans les fonds, quoi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi c'est ma photographie, elle se situe là, et tout de suite ça m'emmerde si je suis plus loin. Donc, je fais même pas la photo, quoi. Ça m'intéresse pas. Il y aurait aucune logique dans mon travail, quoi. Et justement, du coup, Lucie, toi qui utilises un téléobjectif, pourquoi, du coup, qu'est-ce qui t'apporte finalement ce téléobjectif d'être assez loin des scènes? Oui, et en même temps, quand je dois m'approcher, c'est pas trop un problème. Mais je sais pas, dès le début, en fait, c'est vrai que j'ai trouvé cet appareil qui appartenait à un ami, qui avait un téléobjectif. Et ça m'a beaucoup plu de pouvoir prendre comme ça en photo des gens de très près, en étant plutôt loin, et l'impression que personne me voyait, en fait, et que je pouvais prendre... Tu te sentais plus libre, en fait. Ouais, je me sentais super libre, et petit à petit, j'ai diminué un peu le zoom. Je me suis approchée, mais c'est vrai que... j'aime le fait d'avoir vraiment des visages de manière frontale et des photos que je pourrais pas prendre, je pense, si j'avais pas de téléobjectif.
Au-delà de la distance, le téléobjectif c'est aussi un effet, je pense. Enfin, c'est une image quand même qui est au-delà, on va dire, qui est très plate, on va dire, enfin qui est très raide presque. Et je pense dans cette idée de détail, oui, c'est sûr que au 50 ou au 35, même dans tes détails, on ne serait pas dans le même effet, dans le même dialogue en fait avec la photographie qui est prise, je pense. Toi, Paul, tu le ressens comment, cette proximité et du coup ce langage corporel quand tu photographies dans la rue? Pour reprendre un peu ce que Gilles disait, c'est vrai qu'il y a des jours où on se sent presque invincible, il y a ce magnétisme qui se crée, où on se déplace et les images s'enchaînent presque les unes après les autres. Il y a un peu cette excitation même visuelle de ce qu'on prend en photo au fur et à mesure. Et il y a des jours où on sent que tout est compliqué, on en rate une, on en rate deux, on en rate trois. Vraiment, c'est un état d'esprit. Je pense qu'on photographie presque comme on se sent en fait, surtout dans la rue en fait, où on interagit en permanence avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra jamais, avec qui on n'a pas forcément envie d'interagir spécialement, même si je pense que il y a cette idée aussi de compassion. Je pense que si on les photographie, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt de capturer l'instant dans lequel ces gens se produisent presque, parce que c'est presque c'est une scène, c'est une scène qui se déroule devant nos yeux. Mais je pense que la distance, après je suis vraiment au 35 mm, pareil, j'aime être près, mais les gens pour moi restent quand même on va dire des éléments dans une globalité. Donc je vais pas me focaliser forcément sur un visage ou sur une gestuelle. Ils vont faire partie, je pense, au même niveau que d'autres éléments dans mon cadre. Donc après, je pense, c'est l'instinct. C'est chacun a son instinct vis-à-vis de ça. Très bien. Pour finir ce podcast, on est sur la fin. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je voulais revenir un peu sur vos actus du moment. Toi, Gilles, quel est ton projet actuel? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, j'ai une expo justement sur ce qu'on appelle Paul à Poule, les Polaroids, la semaine prochaine. Après, c'est Milan. Il y a une grosse expo sur mes piscines Molitor, entre autres, à Milan, lors du festival de photos de Milan. Et puis une exposition, alors complètement sur autre chose, il y en a même deux, sur mes Polaroids qui sont sortis dans un livre qu'on appelle Mes jours. Donc c'est ce que je disais, c'est que c'est des choses qui ont strictement rien à voir avec la photo de rue. Et donc c'est des objets, c'est des vêtements, c'est les gens avec qui j'ai vécu réalisés au Polaroid. Mais c'est des photos aussi que j'ai laissées pratiquement pas, moi je les ai pratiquement pas fixées à l'époque où je les ai faites, et je les ai mises en boîte pendant 15-20 ans, et il y a eu une forme de dégradation due au temps, due aussi à un travail sur la chimie, mais c'est quelque chose que je souhaitais à la base, parce que je voulais avoir une sorte de rapport à cette mémoire qui s'effrite avec le temps, qui se dilue avec le temps, et donc là, visuellement, on a ça. Il y a des fois, il y a des choses qui... il y a des choses qui ont vraiment disparu. Il reste des éléments je sais pas, d'objets, de personnages et tout. Et on est dans un mimétisme réel de la mémoire, qui quand même, on se souvient jamais parfaitement des choses avec le temps, Et donc, là, il y a deux expos, une à Aix-en-Provence et une à Anvers aussi, là. Paul, Lucie, vos actus? Est-ce que vous avez des choses en ce moment, des projets? Alors, moi, pas d'expo, mais... Je travaille du coup sur ce projet de salon de coiffure, que ce soit en banlieue parisienne ou dans le 18e arrondissement. Que tu vas regrouper ensuite tout un corpus? En une série. Moi, je travaille sur une série en fait liée aux collectionneurs, liée à la basket, la sneaker, la chaussure.
En fait, c'est parti d'une idée de photographier les gens qui collectionnent les baskets à outrance. Enfin, quand je dis à outrance, c'est-à-dire d'une manière pas similaire à comme on pourrait consommer une paire de chaussures, c'est-à-dire l'acheter, la porter, puis la jeter, qui a un vrai lien, on va dire, à ce que ça représente dans l'histoire et au sein de notre société. C'est-à-dire, voilà, telle paire de chaussures a été portée par tel joueur de basket. C'est lié à la communauté, on va dire, du hip-hop, du graffiti. C'est une typologie qui fait partie de cette culture. Donc je photographie les gens chez eux avec leur collection de baskets. J'ai développé ce travail au-delà de ça, en photographiant les gens qui se vendent des paires de chaussures, on va dire, entre particuliers, parce que voilà, il faut savoir que une fois que les paires sont sorties, il y a cette idée de version limitée qui revient, et donc il y a cet échange de trade, de vente entre deux personnes. Et je photographie aussi également des devantures de magasins. Voilà, un peu revisiter la vitrine qu'on connaît dans l'histoire de la photographie, qui a été énormément photographiée. J'essaie de le rendre compte un peu à travers ce sujet. Et à côté de ça, tu continues ton travail de street photographie comme vous trois, exact. J'imagine, presque tous les jours pour documenter justement ce que vous voyez, en tout cas notre époque. Obsession. Gilles, toi, tu as encore cette passion pour la street photographie. Est-ce qu'il t'arrive vraiment... Le problème, c'est que j'ai pas de temps, vu que j'ai trop d'archives à traiter. Là, même sur mon site, on voit 2-3 trucs, quoi. Je veux dire, mais il y a tout le blog des pays de l'Est où j'y ai pas encore une seule image mise dessus. Il y a l'Inde, la Chine et plein d'autres pays, le Pakistan et autres. J'ai pas encore eu le temps de scanner tout ça, quoi. Donc, je passe énormément de temps sur l'ordi, aussi pour faire vivre cette photographie. Il faut monter des dossiers, il faut présenter soit des concours, soit à des institutions. Là, moi, je fais un gros travail de fond sur des galeries à l'étranger et des musées également. Donc, mais tout ça demande énormément de temps, quoi. Je veux dire, et donc voilà à quoi je passe mon temps. Mais je rêve d'aller dans la rue. Ça me manque, mais c'est juste abominable, quoi. Voilà. Mais c'est pas que ça, hein. Moi, ma photographie, elle est d'autres expressions aussi maintenant, mais oui, j'adore ça. C'est vraiment je sais pas. Un besoin. Ah oui, non, mais c'est terrible. Et j'ai toujours eu envie. Il y a une adrénaline, je veux dire. Mais moi, j'ai des thématiques, hein. Je veux dire, je travaille sur des choses de fond et tout, et je sais sur quoi travailler, quoi, à chaque fois, quoi. Eh bien, merci à vous trois. C'était un débat qui, j'espère, a été intéressant à écouter pour vous. Comme je vous l'ai dit au début, vous retrouverez un lien vers le site des invités juste en dessous du podcast, peu importe la plateforme. Et on se retrouve au prochain. Merci à vous trois.